Toujours effective. Grâce à notre cher Irid Novo, ici présent. Ok. C'était quoi la partie du coup? 2 heures de jeu, c'était ça. Niveau 15 déjà? Oui. On avance plus rapidement dans ce jeu là que dans Secret World. Hein. Secret World, hier 4 heures de jeu niveau 3. Is ok. Là level 15 déjà. Ah oui, c'est vrai qu'on avait récupéré cette extraordinaire armure. On avait récupéré cette magnifique armure. Mais non, mais j'étais à la lumière, j'étais au soleil. Regardez-moi ça. Magnifique. Elle est super classe. Et on avait trouvé une nouvelle arme. Toujours notre bouclier claqué en revanche. Et on s'était arraché les cheveux à essayer de grimper tout là-haut. Tout là-haut, on avait récupéré des objets, regardez là-haut. On avait eu une phase de plateforme horrible, intolérable. Et on s'était arrêté plus ou moins ici. Éditeur d'armes, je crois qu'on n'avait pas assez d'argent pour faire quoi que ce soit, je crois. Voilà, ça coûtait une petite fortune. Il faut que je me souvienne comment on joue. Ça c'est pour sprinter, attaque, pour sauter, esquive, carré qui sert à rien, triangle non plus, et O c'était pour voilà, sélectionner des outils, ok. Ah, y a un truc d'écrit. Hélas, personne n'était au courant de la victoire. C'est ainsi que cette nuit-là, ils assassinèrent leur héros, quand ils avaient le plus besoin de lui. Ah ah. Et on avait un tout petit peu d'XP mais très légèrement. Et donc je pense qu'on avait visité le hub. Donc ça c'est plus ou moins le hub du jeu. On l'avait visité. On avait bien fait le tour donc on va pas s'attarder trop ici. On va pouvoir se relancer dans l'aventure. Et repartir directement à la castagne. Ah oui non c'est vrai qu'on avait transformé des ressources. On avait trouvé 1 million de ressources comme ça. De l'incélium. Ah beaucoup ah ouais, lingot d'incélium c'est 1000 d'incélium. Et du coup je peux imprimer un modèle. Je peux imprimer un bouclier calorifuge. Non mais j'ai pas assez pour le bouclier calorifuge, je peux pas l'équiper. Bah c'est pareil, non, remarquez j'ai pas assez pour équiper ce bouclier en croix de sentinelle. Qui doit être trop gros pour mes petites mains également. Et la station utilitaire par contre je peux le faire. Améliorer la méthode de soins sélectionnée pour contenir plus de charges. Ah oui c'est pour améliorer le nombre de charges qu'on peut avoir. Et j'avais une injection de soins du coup. Oui. Ce qui fait que, du coup, j'ai plus... Ah oui, plus 1, regardez. Plus 1. Ah, je suis à 70% de charge. Est-ce que comme dans Dark Souls, plus on a de charges équipées dans notre inventaire et plus on est lourd? Est-ce qu'on fat roll si jamais on a trop de trucs dans notre inventaire? Et si oui, est-ce que je peux déposer ma merde quelque part? Est-ce qu'on a un coffre? Oula. Est-ce qu'on a un coffre? Si oui. Cap sur district de Saône. Ça nous explique où est-ce qu'on peut trouver des objets vraisemblablement. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de coffre quelque part pour stocker nos objets? Peut-être pas encore. Récréation. Une récréation réduit la force de l'ennemi dans cet univers. Ah! Augmente la force de l'ennemi dans cet univers, d'accord! À la Dark Souls 2 un petit peu, on peut brûler des effigies. Donc là en l'occurrence d'autres objets pour augmenter, alors dans Dark Souls 2 c'est pour augmenter la puissance des ennemis. On pouvait en fait faire des feux plus 1, plus 2, plus 3. Ce qui rendait en fait c'était assez marrant parce que ça faisait passer le monde, enfin le secteur dans lequel se trouvait le bonfire, le feu, en New Game Plus à chaque fois qu'on rajoutait qu'on brûlait une effigie. Donc en fait on brûlait une effigie et en fait le secteur passait en difficulté comme si on était en New Game plus 1. Et à chaque fois qu'on en brûlait une on augmentait la difficulté tout en restant dans notre New Game classique en fait. C'était assez marrant comme principe. Là on peut le faire dans les deux sens. Augmenter tout le secteur en difficulté ou le réduire. Enfin on pourra en tout cas, j'ai pas ce qu'il faut pour l'instant mais on pourra le faire. Ok bon bah je sais pas si on peut stocker des objets quelque part. Je sais pas si on a un coffre honnêtement.
J'ai pas l'air de fat roll, je pense que le fat roll c'est vraiment l'armure qu'on a parce que j'ai une armure médiane. Et c'est vrai que je suis plus lent qu'avec l'armure, enfin à poil. Je suis plus lent que quand j'étais à poil au début du jeu honnêtement. Il me paraît logique. Ok. Alors, est-ce que je pouvais aller... Je pouvais pas aller là-bas. Mais la porte là-haut s'est ouverte. La porte là-haut s'est ouverte. Je sais pas si j'avais découvert d'autres... S'il y avait d'autres lieux que je pouvais visiter en attendant. Je pense pas honnêtement, je pense qu'on avait pas mal fait le tour. Si je remonte tout en haut. Ouais, je crois qu'on avait pas mal fait le tour honnêtement. Il y avait une quantité absurde de choses à visiter dans ce hub. On aura l'occasion d'y retourner je pense de toute façon. Vraiment le monde est finement interconnecté. Maintenant faut que je me... Ah mais non, vu l'objet, regardez là-bas. Donc pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Qu'est-ce que c'est que cet objet que j'ai raté là-bas? Est-ce que... Ah non, je peux pas l'atteindre. Ah, il y a une porte. Comment j'ouvre ça? Ah ah. Donc il y a une porte que je peux pas ouvrir. Intéressant. Si je tape dessus? Non. On n'est pas en mode mur illusoire à la Dark Souls. Est-ce que je peux lire? Je peux pas lire ça. Donc je ne sais pas s'il y a un... Il y a un interrupteur quelque part que je dois ouvrir ou s'il faudra que je revienne plus tard pour que ça s'ouvre. Là j'en viens, c'est l'observatoire. Ici il n'y avait rien. Ah si, il y a une porte, mais elle est fermée. De l'autre côté? De l'autre côté c'est verrouillé aussi. Oh bon, allons-y, hein. Je pense qu'on y reviendra et que ça s'ouvrira. Ça s'ouvrira. Patati patatras. Ça a l'air de se passer en bas. Ok, voilà. Cette musique, cette ambiance sonore. Appuie sur 1 pour te connecter à un autre spawn. Si tu n'es pas seul, appuie sur 1 pour une deuxième manette. Sur une deuxième manette? Quoi? Comment ça sur une deuxième manette? On peut jouer en coop local? Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire... Il y a un mode arène, très marrant. Donc ouais, c'est toute la partie online, mais bon ça la partie online on va la mettre de côté pour l'instant. Voyager vers Arcology. Ah on a le choix. Non. C'est exactement la même destination pour toutes. Arcology, ok. Waouh. Ah ouais. Donc direction Arcology. L'utilisation des compétences d'armes à feu et de catalyseur fait diminuer la barre d'énergie. C'est du mana, c'est logique. Jusque là, c'est logique. Oh. Laissez-moi deviner, un ascenseur? C'est un ascenseur. Et a priori, j'ai pas trop le choix de toute façon de l'emprunter, tout est fermé. Oh, y a... Waouh. Waouh. Encore? Non, attendez. Non. Je veux en voir plus.
Waouh. C'est super classe. Ah, bonjour. Le jeu a une très jolie mise en scène. Waouh, c'était super impressionnant. Il y a vraiment une ambiance à la Dead Space. Hein. C'est vraiment The Sprawl. Dead Space 2, c'est vraiment The Sprawl. Cette gigantesque station spatiale. Donc j'ai pas le droit d'aller tout droit pour l'instant. Il va falloir mériter cet accès a priori. Petit chaud déjà. Terrible, c'est l'angoisse. Ah, le bonfire. Nouvelle brèche atteinte. Bonjour. Non mais tu m'as jamais de la vie tu m'as vu. Tu m'as pas vu. Je veux savoir si je peux backstab. J'aimerais bien savoir si j'ai le droit de backstab les ennemis. Vous croyez que si je marche discrètement, je crois qu'il m'a vu. Ah mais c'est vrai qu'on va pouvoir tester l'arme des... Enfin l'épée d'officier. Un tisonnier de victimes. Ah mais c'est l'arme des victimes. À quoi ça ressemble cette arme? Je peux la mettre en main gauche. Une indestructible structure de fer noir servant de support à un morceau de chair pour le moins perturbant. N'est-ce pas? Et niveau stats, ça se défend comment? C'est pas terrible. Hein. Ah non, c'est vraiment mauvais. C'est vraiment mauvais, mais ça utilise la cognition. La cognition qui fait quoi déjà? La cognition, c'est quelle stat? Eh bien, je ne remercie pas les jeux à deux. Le père Martin Nightingale a sorti le nez de sa bouteille pour empiler chez les Templiers. Ce qui me vaut des cernes sous les yeux et le pire torticolis de toute ma vie, c'est vrai? Incroyable. Ah, je suis saucé. Incroyable. Salut Lociane. Ah, quel plaisir. Alors, bah t'as accroché alors? Je savais que t'allais accrocher. Je savais que t'allais accrocher, Lociane. Incroyable du cul. Allez, come at me. Qu'est-ce que tu racontes? On décline toute responsabilité. Ah moi je décline que dalle moi. J'avais bien décliné. Comment ça je sais pas ce que ça veut dire décliner? Bien sûr que si, je sais ce que ça veut dire. Un bouclier de victime. Est-ce que le bouclier de victime il est bien? Le gameplay est toujours aussi pété, la courbe de progression a foutu le camp et on sent que le gameplay n'est pas fait pour la viser. Mais l'ambiance putain, ah mais voilà, mais oui. Mais évidemment, l'Océane, évidemment. Ah le bouclier de victime il est mieux. Oh il est mieux de tout en fait. L'art démoniaque est par nature abject et ne plaît guère qu'aux esprits cruels. Les morceaux étirés de peau tannée et d'eau que l'on a fixé à une structure métallique donne à ces moutons envoyés au combat. Donner à ces moutons envoyés au combat. Donc ça donne quoi? Stabilité plus. La quantité d'endurance, c'est-à-dire ce qu'on bloque une attaque. Déviation plus. La capacité du bouclier à dévier les attaques d'armes lourdes. Ok. Régénération d'endurance. La vitesse à laquelle l'endurance se régénère tout en parant. Et le poids, c'est plus lourd. Mais c'est vachement mieux. Incroyable! Waouh! Cool. Ah mais l'ambiance est géniale. Ah! Mais est-ce qu'on aura le plaisir de te... En plus Templier, meilleur bail, Lociane. Meilleur...
Meilleur bail. Ah oui, je suis ultra lent. Ouh là là, il est trop lourd ce bouclier. Oh non, il est terrible ce bouclier. Mais qu'est-ce que je fais, abruti? Pourquoi j'ai fait ça? J'arrête pas de misclick. Ah, il est extrêmement lourd. C'est terrible. Ah ouais, oh non, c'est beaucoup trop lourd, c'est abject. Ah oui, je suis à 38 sur 43. 66, 75. Ah, pourquoi je suis moins lourd d'un coup? Ah non, je suis très lourd. Je suis à 75 d'un coup. Par contre, j'aimerais vraiment rencontrer le mec responsable de la refonte du gameplay. Genre dans une ruelle sans témoin, mes points ont des trucs à discuter avec ses dents. Bah, j'ai pas connu l'original, donc honnêtement, je saurais pas te dire. Je ne saurais pas te dire, mais Ah, je me traîne du fion, hein. Comment ça je peux équiper les deux? Quoi? Les équiper? Ah oui, et du coup, si jamais je déséquipe totalement mon bouclier... Comment ça je suis plus léger quand j'équipe un bouclier quand je le déséquipe? Ça n'a aucun sens. Ils sont juste idiots. T'as beaucoup joué du coup? T'en es arrivé à quel point? Incroyable, des cubes, regardez-moi ça, toutes ces cubes. C'est Minecraft. C'est joli. Comme c'est joli. A vu. Un conducteur d'armes à feu et un canon électrique. Ah, notre première arme à feu. Un trickster jusqu'au level 11. Ah ouais, t'as été super loin, waouh. Et le canon, j'ai pas assez en cognition de toute façon. Un obus de lumière, une piètre reproduction d'un très ancien lance-projectile électromagnétique qui a fait son temps. Ce type d'arme avait son utilité lorsqu'il s'agissait de dézinguer les forces ennemies sans démolir les infrastructures environnantes. Ouais, de toute façon, arme à feu, on n'a pas spé arme à feu, on n'a pas spé cognition. Donc évidemment que ça va se ressentir sur les types d'armes qu'on va pouvoir équiper. Aucune synergie entre les armes, les premiers levels peut se résumer à spammer un AE en boucle. Ah ça à mon avis ça m'étonne pas effectivement. J'ai pas été assez loin mais ouais. J'ai tellement été saucé par l'univers honnêtement que... J'ai été tellement saucé par l'univers et la découverte que bon ça m'a pas choqué. Ah mais cette arme est d'une brutalité. Du pognon, du pognon, du pognon, du pognon. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula, 2 objets pour le prix d'un. De l'incellium brut. Et des bribes de carbone, ok, donc du craft. Des ingrédients de craft. Je suppose qu'on va pouvoir du coup ouvrir la porte avec la console. Et au niveau de la courbe de ses difficultés, se prendre des mobs de level 2 de plus par pack sans perte de vie, ça surprend. Bah ça c'est un peu le problème. Mais après la plupart des MMORPG dans leur fin de vie, à force de streamliner leur quête principale et leur système de level up et leur expérience de level up deviennent trop faciles. Hein. Malheureusement ils deviennent trop faciles. Je sais que The Secret World avait une bonne difficulté à l'époque, mais là ça m'étonne pas qu'il soit un peu trop facile. Après ça va peut-être être plus compliqué par la suite j'imagine. Par contre le challenge est encore relativement présent par la suite du jeu mais on ne saurait pas dire. Incroyable! Bonjour. Incroyable. Ah oui, il y a du platforming, c'est trop bien, encore un peu de platforming. C'est très marrant. Donc là c'est le décès si je tombe par contre. Mais c'est très marrant. Des lunettes loop, incroyable des lunettes. J'espère parce que à Kingsmouth j'avais des souvenirs de gestion d'aggro vénère pour rester en vie. Ah, j'imagine que le jeu a été facilité là-dessus, ça m'étonne pas. Mais le problème c'est que c'est 3/4 des MMO là-dessus en fait. Il y a 3/4 des MMO aujourd'hui, même les MMO encore mainstream se concentrent tellement sur leur endgame
qu'ils ont énormément streamliné leur expérience de level up et l'expérience du début de jeu jusqu'au mid-game quoi. J'avais fait l'expérience de ça, c'était horrible sur Terra, qui était en fin de vie, que j'avais déjà testé il y a 2 ans, et déjà il y a 2 ans il était déjà en fin de vie Terra. Et c'est horrible. Parce qu'en fait tout le jeu, le monde de Terra est immense, il y a plein de quêtes, etc. Plein de lieux, plein d'endroits, de villes, etc. Mais ils ont tellement streamliné le level up et le processus de level up en fait que tu gagnes quasiment 3 levels par quête principale. Et qu'en fait du coup le jeu te téléporte de quête principale à quête principale. Tu finis une quête principale, t'as un petit truc, une petite fenêtre qui clignote en mode se téléporter vers la prochaine quête. Tu téléportes vers la prochaine et tu level up à fond. Et en fait quand t'as terminé la quête principale, quand t'as terminé toutes les quêtes principales, et bah t'es level max et tu peux faire le endgame. Et du coup tu déplaces pas l'intégralité des quêtes secondaires, des lieux, des villes, des donjons du monde ne servent à rien. Parce qu'ils te donnent pas d'XP, ils sont totalement underleveled et il y a quasiment plus aucune quête qui est intéressante ou valide. C'est terrible. Moi c'est ce qui m'a frustré quand j'ai joué à Terra, c'est que je passais par plein de villes, de mondes magnifiques, c'était super joli, avec des designs super intéressants et il y avait rien à y faire. C'était vide. Pas de joueurs, pas de PNJ, pas de quêtes, pas d'intérêt à le faire. Tu gagnais genre 3 points d'XP par mob tué, alors que tu gagnais genre 20 000 par quête principale. C'était devenu un espèce de jeu solo où t'enchaînais les quêtes de manière bête et méchante. Parce que c'est pas une fois que tu l'as terminé que tu commences à t'amuser. Bah Secret World pour le coup le vrai plaisir de jeu de ce que j'ai entendu et de ce que j'en ai découvert, de ce que j'ai découvert hier est vraiment dans la découverte de la quête principale et le jeu lui-même, pas le endgame. Un genre de jeu où le sel non. Exactement. Non. C'est pas grave, j'ai eu l'objet. Abruti, mais qu'est-ce que je suis con. Qu'est-ce que je suis con. Ah il reset quand même. Ah là là il reset. Je pensais qu'il garderait mon nombre de morts sur toute l'aventure. Le bot. Bon c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'est pas du tout ça. C'est moi qui me déconcentre tout seul. Yes. Les lunettes alors, attendez, les lunettes. Les lunettes quand même. Des lunettes généralement portées par les personnes âgées, dans le but d'atténuer les problèmes liés à leur vue qui baisse. Ah. Et qu'est-ce que ça donne les lunettes? C'est beaucoup plus léger. Ténacité c'est la résistance je crois, ténacité. Hein. Ténacité, la quantité de dégâts pouvant être subis sans interruption. Ah non c'est le tankage. Mais c'est beaucoup plus léger et ça augmente ma résistance physique. Ça augmente... Putain ça augmente ma résistance physique. Incroyable. Waouh regardez ça. On se croirait dans Ghost in the Shell. Ah ouais, non mais c'est complètement Ghost in the Shell. On peut essayer ça. Est-ce que j'ai envie d'aller récupérer mes âmes là-haut? Honnêtement je suis pas sûr. Enfin c'est pas des âmes, c'est des actions. C'est des actions. Attendez, c'est assez excellent en fait. Quand j'esquive sur le côté... Ah ouais. Quand j'esquive sur le côté ou en arrière, il fait quoi? Ah ouais, en arrière, il fait une attaque différente aussi. Incroyable. Et ce qui me fait de la peine, c'est qu'ils ont cédé à une micro-tendance qui n'a duré que très peu de temps dans l'industrie. C'est dire les MMO avec leur targeting auto, c'est pas du vrai gameplay, c'est pas dynamique. La tendance n'est pas durée, leur connerie, elle est restée. Ah le tap targeting ça se casse la gueule hein, c'est... Alors que moi j'aime bien ça, un bon tap targeting est très intéressant mais il y a énormément de joueurs aujourd'hui qui vont juste se dire c'est du tap targeting j'y jouerai pas, littéralement. Purement et simplement en fait. Mais abruti. Purement et simplement. Ah mais il est tombé. Ah mais il me suit quoi, waouh. Mais oui, et Guild Wars ça marche bien. Hein. Sur Guild Wars, j'ai très légèrement joué, ça marche bien. Hein. Mais aujourd'hui, tout le monde ne jure que par le. Avec. Black Desert Online. Si le MMO ne se joue pas comme Black Desert Online, c'est de la merde. Il y a beaucoup de joueurs qui vont vraiment réfléchir comme ça.
problème c'est que j'ai mes actions mais après faut que je revienne. C'est ça la trappe couillon. Il faut que je revienne. Ok. Ah, non. Ok c'est bon, pardon. Tout va bien, tout va bien. Bon, un bon tap targeting, je trouve que c'est le tap targeting, ça fait partie un peu de l'ambiance MMO en fait. Waouh, regardez-moi ça. Ça fait partie un peu du feeling MMORPG. Alors c'est pas, il n'y a pas que des MMO avec du tap targeting, mais c'est un feeling. Quand tu joues à un MMORPG, t'as ce tap targeting, ça fait partie de l'expérience globale. S'il est bien fait, il y a de l'impact sur les coups, les attaques, s'il est joli, agréable à regarder, qu'il y a une bonne rotation, qu'il est tactique, c'est très agréable un bon tap targeting. Bah ouais, non mais clairement. Et surtout du tap targeting, t'en trouves que dans les MMORPG, quasiment. À part quelques jeux, certains western RPG, CRPG d'époque, certains jeux BioWare ou d'autres, mais c'est assez rare. Donc c'est vrai que ça, moi ça c'est pas déconnant quand c'est bien fait dans un MMO de retrouver ça. Tu as menti. Qui ça, moi? Le tap targeting dans les action RPG? Bah non, au contraire. C'est de la visée libre. Ah, je l'ai backstab. Je crois que je l'ai backstab. Ah oui, le backstab fait un... Alors c'est pas un vrai... Il n'y a pas d'animation, mais le backstab fait un bruit particulier. Qui inflige plus de dégâts. Pas vu. Si je prends un action RPG, alors si je prends un action RPG japonais par exemple, un Kingdom Hearts, bah ah non mais justement, je pense qu'on parle pas du même, enfin on parle pas de la même chose. Le tap targeting, c'est l'appellation justement du tab, du fait d'appuyer sur tabulation. C'est un lock en fait. C'est tu cliques sur un monstre. Ton personnage et le monstre vont se mettre en position de combat, ils vont taper dans le vide avec des chiffres qui apparaissent au-dessus de leur tête. Le tap targeting, c'est le système de combat d'un World of Warcraft ou d'un FF14 par exemple. Alors que l'active battle, c'est justement The Witcher 3, les Dark Souls, du Kingdom Hearts, trois quarts des jeux récents en fait. Trois quarts des RPG récents. Ah, le système de lock, c'est pas du tap targeting sur le principe. Lucien rentre à la maison. Enfin c'est pas du tap targeting, là par exemple j'en ai un système de lock dans le jeu. Si je fais ça, j'ai un système de lock, mais ça c'est pas. Ça s'appelle pas réellement du tap targeting. Parce que la particularité du tap targeting, c'est notamment qu'il n'y a pas de gestion des hitbox en fait. Ton personnage va taper dans le vide. Il n'y a pas de gestion des hitbox des personnages, de la collision des armes. Oui. Ah, madame se fait de la glace, quoi. Ah bah de toute façon, The Secret World, c'est totalement du tap targeting scripté. Il y a rien de dynamique hein. Dans le système de combat, il y a rien de dynamique. Hein. C'est que des chiffres et des animations flottantes. Hein. Mais moi, ça me dérange pas. Moi, ça me dérange pas du tout. Honnêtement, franchement, j'aime bien un bon tap targeting. Alors Secret World, je pourrais pas dire. Honnêtement, j'ai pas assez joué. C'est suffisant? C'est pas suffisant. Sérieusement? J'en veux plein. Bah plein. C'est bon là peut-être non? Non. Encore? Ça va, tu es obligé de me juger, c'est ça? Alors je stream, je fais le marchand de glace, je fais tout là-dedans quoi. C'est pas pour moi, c'est pour bébé. C'est pas... Non mais j'hallucine. Bisous. Le chantage. Mais après ça plaît pas à tout le monde, hein. Ce que je disais, il y a énormément de joueurs effectivement qui n'aiment pas le tap targeting et qui veulent quelque chose de plus dynamique. Je peux comprendre, je peux totalement comprendre. Un RPG qui utilise très bien le tap targeting par exemple, c'est Dragon Age Origins, le RPG de BioWare. Où c'est pareil, on est sur du tap targeting, c'est un peu du MMO. FF12 aussi. FF12 utilise le tap targeting. Les personnages se loguent dans une position l'un en face de l'autre et tapent dans le vide entre guillemets.
il y a entre guillemets une simulation des coups, mais au final il y a rien quoi. Il tape dans le vide. Mais pour moi, FF12 et Dragon Age, ça fonctionne super bien, c'est extrêmement agréable. Regardez-moi ça. Ah, je m'attendais pas à des environnements aussi impressionnants quoi. Cette ambiance sonore. Oh, il y a une grosse bête. Ah, c'est le grand Lilliputien. Ah, c'est un boss. Ah, c'est le nuage de boss, ça, cette lumière. C'est le brouillard de boss, cette lumière. J'avais oublié. C'est la version comac du bébé Lilliputien, notre familier. En légèrement plus gros, effectivement. J'ai l'impression que le jeu est plus beau qu'à sa sortie quand les gens le streamaient. Alors je sais pas, je pense qu'ils ont... J'avais entendu dire qu'ils avaient rajouté quelques effets, effectivement. J'avais entendu dire, et franchement je le trouve très beau encore aujourd'hui, hein. Honnêtement. Alors il y a l'ambiance déjà, ça d'une part il y a l'ambiance pure, au niveau du design, du chara-design, de la direction artistique, de la musique, l'ambiance en elle-même. Mais techniquement il y a de beaux effets quoi. Il y a de la lumière dynamique, il y a du lens flare, des god rays, il y a de l'ambient occlusion. C'est assez joli. Par contre, moi, il tourne pas très proprement. J'ai entendu beaucoup de gens qui gueulaient là-dessus. Effectivement, moi, il tourne. Enfin, il saccade un petit peu, quoi, alors qu'il devrait pas saccader au vu des assets. Il tourne genre à 70 ou 90 FPS, mais par contre, il y a des saccades. Sa DA me laissait indifférent, mais là, j'avoue que je la trouve assez séduisant. Moi, j'aime bien, franchement. Alors, je peux. Une effigie, alors je peux comprendre, il y a pas mal de gens qui vont gueuler dessus, la DA, parce que c'est un peu fourre-tout. Ce qui est le principe même du jeu. De voir des démons à côté de vampires, à côté de morts-vivants, à côté de chasseurs de fantômes, à côté de machin. C'est vrai que c'est vraiment un gros gloubi-boulga d'inspiration, de fantasy, de science-fiction, etc. Donc il y a des gens qui vont avoir un peu du mal à accrocher, mais globalement, moi j'aime bien. Le chara-design, le design, il y a certains designs. Les golems, le design des golems, des espèces de licans, les vampires, etc. Je me suis baladé en Londres, il y avait des trucs assez incroyables, quoi. À contrôle, je l'ai contrôle d'ailleurs, faudrait que je teste. Mais contrôle effectivement au niveau de la direction artistique a l'air très particulière, ça m'a jamais, il y a beaucoup de gens qui ne jurent que par contrôle. Et moi j'avoue que ça, l'approche brutaliste justement ça me... Mais là ça marche bien, franchement ça marche très très bien. Qu'est-ce que j'ai eu du coup, une effigie? Une statuette assez bizarre représentée en train de fixer intensément le vide. Son attitude courageuse est une invitation à l'audace. Peut être utilisée sur une brèche pour accentuer le défi. Ah, donc c'est les effigies. Ah, c'est totalement Dark Souls en fait. C'est totalement Dark Souls. C'est comme dans Dark Souls 2, tu mets une effigie dans le bonfire pour augmenter la difficulté de la zone. Quand tu veux. C'est quand vous voulez. Je te sens pas obligé. Bah en réalité j'aimerais bien quand même le tester parce qu'il a l'air très fun. Il a l'air assez fun au niveau gameplay et au niveau ambiance. Mais déjà la masturbation au niveau technique ça m'a laissé indifférent. Là pendant genre les 2 dernières années tout le monde était en train de se toucher sur le ray tracing, le RTX sur contrôle, c'est incroyable, c'est extraordinaire, c'est le meilleur jeu de l'univers parce qu'il y a 5 blocs de béton qui se réfléchissent, etc. Ça m'a un peu insupporté parce que bon c'est sympa mais on s'en fout un petit peu. Et pour le reste du jeu, j'avoue que au niveau de l'univers et de l'héroïne principale, il y a plein de joueurs qui sont aussi touchés sur l'héroïne principale. Au niveau design et personnages, honnêtement, je pourrais pas dire après, mais qui se sont dit que voilà, c'était la nouvelle protagoniste emblématique des jeux vidéo, une femme forte, etc. Donc il y a eu plein de trucs là-dessus, je sais pas quoi en penser pour l'instant. Honnêtement, je sais pas quoi en penser. Mais j'aimerais bien tester, juste pour ça, juste pour découvrir en fait. Qui me vient en tête. En fait, si tu veux vivre l'ambiance de contrôle, trouve-toi un poste dans un des bureaux à la défense. Il paraît que c'est assez chiant, ouais. Et il paraît que mine de rien, alors de ce que disait, de ce que je voyais, beaucoup de gens ont dit que le level design est très ambitieux avec des bouts de level qui s'ouvrent, qui se ferment, etc. Donc au final, de ce que j'ai vu, ça a l'air ultra classique en fait. T'as des collectibles, t'as des zones qui s'ouvrent, qui se débloquent, t'as des pouvoirs qui permettent d'aller plus loin, un espèce de Metroidvania, mais t'as des collectibles, un codex à lire, des trucs à scanner ou à étudier. Ça a l'air assez classique hein, en matière de fonctionnement. Bon allez.
C'est le boss battle. Deuxième boss battle, c'est parti. Bonjour. C'est la bête céleste. D'accord. Ah merde. Ah c'est la stamina, c'est vraiment la stamina qui me met à fond. Ah, elle a l'air énervée, c'est le moment de la taper, c'est le moment de la tabasser. Et merde. Je sais pas ce que c'était que ce gaz. Merde, 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 merde. C'est maintenant, c'est maintenant. Ok. Je joue pour le dépaysement, pas pour revivre une journée de taf quand je rentre à la maison. Je peux comprendre. Incroyable, regardez-moi cette créature. Oula, non mais est-ce que vous êtes sûr qu'elle est morte? Êtes-vous bien sûr qu'elle est décédée? Bon, un peu trop facile à mon goût, cela dit. Je vais pas le cacher, j'ai trouvé un peu trop facile. Il faut dire que j'ai une arme tellement pétée, quoi. L'épée d'officier, elle est ultra claquée, quoi. Et donc si je lâche, je mets une effigie, je peux polariser l'univers. Je peux polariser la zone pour augmenter sa difficulté. J'augmente la difficulté. Ah par contre, ah ça recharge la zone par contre. Ah merde, ça recharge la zone. Ah j'aurais pas dû le faire maintenant. Ah ça reset la zone avec un cran de difficulté supérieur. Merde, il va me remettre au début? Ou il me remet là? Ah non, il me remet là quand même. Et le boss est revenu? Non, le boss est pas revenu. Dommage. On va bien faire un rematch. C'est complètement du russe, hein. Je souhaite utiliser mon titre d'accès. Mon domicile. Mon domicile, c'est le district de Saône, on doit y aller. Mais la zone Ikari, ça m'intéresse aussi. Je sais pas ce que c'est. Hein. On va dire la zone Ikari. Pas d'autre passage de plateforme depuis la dernière fois? Bah on a juste eu celui de tout à l'heure où je me suis cassé la gueule. Mais c'était léger quand même. C'est complètement du russe, hein. On est dans une station soviétique en fait. Hein. À part le petit plateforme là non, rien de nouveau honnêtement. Ce qui est pas une mauvaise chose honnêtement. Ah bah tiens attendez, attends, regarde, il suffit d'en parler. On peut descendre dans les abysses. Incroyable du cul. Ouah mais regardez ça, c'est trop bien. Alors comment on respire dans l'espace par contre ça... Il doit y avoir une bulle autour de la station j'imagine. Dites-leur ce qu'un enfant voudrait entendre. Alors les faibles seront capables de renverser les puissants dans leur sommeil. C'est fort mystérieux tout ça. Ah! Bah voilà une phase de plateforme. Ah moult pognon. Pas de mur invisible.
Dommage. Enfin, pas de mur visible, mais illusoire. Et si je remonte par là, il se passe un truc? Quelque chose de quelque chose de caché ici. Ah, il s'est passé un truc quand j'ai fait un combo. Ah, les ennemis sont beaucoup plus vénères. Hein. Les ennemis sont beaucoup plus vénères. Ils ont beaucoup plus de points de vie en tout cas. Un modèle de colonne imprégnée. Ah mais les colonnes c'est des armes lourdes. Et des actions, ok. Les colonnes c'est des espèces de masses colossales. Bonjour Morphée. Il me regarde. J'ai le chat qui est couché devant moi, il me regarde. C'est intéressant ce que je dis? Pas sûr, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis au ralenti. Bon, je suis en train complètement de l'abuser là. Qu'est-ce que c'était que ce truc? Regardez le sang. Ah oui, il a un sang très particulier. De l'incellium brut. Encore des ingrédients de craft. Oula, où est-ce que je m'en vais là? Est-ce que j'aurais pas dû partir dans les quartiers vu que j'étais invité? Les questions se posent. Oh! Encore un module de santé. Donc une amélioration de la fiole d'Estus. C'est un piège? Pas de piège, rien? Je suis déçu. Je suis presque déçu. Il y a trop de lieux à arpenter, c'est terrible. Ah mais je suis blindé de pognon. Faut que je level up. Oh là là, mais regardez-moi ça. Je suis absolument blindé de thunes. Ah oui, il faut que je la connecte, voilà. Donc maintenant, mon TP, je suis connecté à l'observatoire. Je suis connecté à l'ambassade et connecté à l'observatoire. Il faut connecter manuellement chacune des brèches pour pouvoir se téléporter. Pour créer un réseau de téléporteurs. Ah bah du pognon, hein. je vais dépenser mon argent. Oh là là, regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'on va augmenter? Alors l'endurance, ça me paraît évident. Qu'est-ce que ça augmente du coup? Ça augmente simplement la stamina, ok. L'endurance c'est gratos, c'est clair et net. Les réflexes. Et la cognition, ça augmente... Ça augmente la... Comment ça s'appelle? C'est quoi le nihilisme? Non, le nil. Peut-être le nil pour nihilisme, je ne sais pas. Ça augmente la résistance au nil. Mais de toute façon, on va pas jouer prémonition, c'est magie, cognition, c'est arme à feu. Non, on va jouer réflexe. Hein. On va jouer réflexe. La charge, ça me va bien, moi, d'être plus rapide. Si je peux être plus rapide, ça me dérange pas. Et l'énergie, c'est quoi déjà l'énergie? L'énergie, c'est le mana. Mais le mana, ça nous sert pas à grand chose. À quoi ça nous sert le mana? Des compétences d'armes. Mais encore faut-il avoir des compétences d'armes. Allez, j'augmente un peu l'énergie, un peu la santé. Et on est bien. Attendez, il fallait pas que j'augmente la force? Non, c'était pas nécessaire. Ok. Mais je pouvais descendre par là en fait.
Bon bah allons-y hein. Allons-y. Ikari Walkways. Ça a l'air très joli. Oh là là, ça a l'air tout mignon. Le baby. Look at the baby. Oula, qu'est-ce que c'est? Une attaque sprintée aérienne. Ah oui, mais oui, c'est vrai qu'on peut sauter et attaquer en même temps. C'est une dinguerie. Je peux faire une attaque sautée. Ah oui, mais c'est vrai. Donc si je fais une attaque sprint aérienne, je sprint, je saute et j'attaque. Incroyable. It is amazing. Oh. Morphée. Morphée à l'aide. Morphée, qu'est-ce que tu fais? Ah bah là, honnêtement, il y a quasiment autant de moves que Dark Souls. Hein. On a les classiques esquive attaque, on a l'esquive gauche attaque, on a la roulade attaque. Mais par rapport à Dark Souls, bon, on a l'attaque sprint. Donc honnêtement, on a pas mal de moves, hein. Très similaires à Dark Souls. Hein. Quasiment, ils sont tous quasiment là. Alors Dark Souls 3, il y a des compétences d'armes en plus. Hein. Alors il n'y a pas le coup de pied, pour l'instant en tout cas. Hein. Salut toi. Il n'y a pas le coup de pied pour l'instant effectivement. Mais après il y a des compétences d'armes qui vont venir se rajouter à tout ça a priori. De l'incélium. La tour Ortega, l'accès m'y est refusé. Des bribes de carbone, quelque chose d'écrit. C'est par la souffrance que nous existons. Accueille-la, transcende-la, nous ferons de toi un être plus fort. Grosse ambiance, hein. Grosse ambiance. Là, c'est clairement du Dead Space, hein. Clairement une grosse ambiance Dead Space avec le monolithe en plus. Join us, join us. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une poubelle? C'est une poubelle. Je crois qu'il m'a vu. Ah, il m'a vu, Jackie, il m'a vu. Il m'a vu. Tout va bien se passer. On peut discuter, Jackie, on peut discuter. Est-ce qu'il va me suivre? Ah, il reprend les escaliers. Je pensais qu'il allait sauter. Bon, alors eux sont assez énervés. Oh, il m'a tout flat. C'est le double décès. Il m'a tout shot. Tiens donc. L'heure du trou noir a lieu chaque fois que les deux anneaux de l'horloge sont alignés. Quel secret pourrait-elle bien révéler? Ah, waouh! Il y a un système à la Symphony of the Night où il se passe des choses à un certain moment quand les fions s'alignent. Tiens donc. Intéressant ça. Est-ce que je peux descendre, vous croyez? Si je fais ça. Oh! Je crois pas que j'ai le droit de faire ça. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Ah si, il y a un objet là-bas. Vu? Genre. On dirait que c'est à peine prévu. Vu. De l'XP. Bon, c'est la revanche. Ah mais il a une allonge en même temps. Il me brûle en plus. Je gagne en chaleur quand il me touche. Ah non, c'est de la triche ça. Ah non, ça c'est de la triche hein. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah, il y a du friendly fire. Ah oui, c'est vrai.
Oh le con du cul. Ok. Regardez-moi le design de ce monstre quand même. Très très classe hein. J'aimerais bien son arme. Bon je pourrais jamais la porter mais... Encore un casque de victime, toujours des casques de victime. Encore une effigie. Ah les monstres peuvent dropper des effigies. Donc c'est pas unique. Donc si t'as de la chance, tu peux augmenter le niveau de difficulté jusqu'à l'infini en fait. Avec un tout petit peu de chance. Ah, je peux pas monter, dommage. Je suis sûr qu'on peut aller là-haut. Moyen de sauter plus haut plus tard dans le jeu. Maybe. Mon masochiste intérieur se réjouit. Qui es-tu ? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Un berserker? Qu'est-ce qu'il me fait? Je brûle. Chais. Un lingot. Et on a un petit son assez jouissif et assez organique quand on tire quand on tape dans le dos d'un ennemi. C'est trop loin. Non, ça passe. Bingo. Non, reviens. Encore du craft, encore des objets de craft, toujours plus d'objets de craft. Bonjour. On peut discuter? Non. Le level design est très sympa pour l'instant, franchement. Des fois je fais des attaques spéciales, je sais pas comment je fais. Vous avez vu? Des fois je fais des espèces d'attaques spéciales. Ah c'est quoi? Il se passe quoi si je fais gauche? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi ce que j'ai à gauche? C'est une compétence d'arme? Le level design est sympa, il y a plein de petits secrets, c'est très agréable. Tu rentres dans une salle, tu regardes à gauche à droite, tu vas forcément y trouver quelque chose. Là l'inspiration de Dark Souls qui est assez respectée quand même. Ah oui, le potentiel de glaive. Parce que je suis arrivé, vous avez vu, regardez, il y a des petits repères sur les armes. Alors là, il y en a beaucoup sur celle-ci, il y a des armes où il y en a quasiment pas. Je sais pas si vous voyez sur la barre, au milieu, en dessous de toutes les stats, il y a une barre et il y a des petits repères. Il y a des paliers. Et à chaque palier qu'on atteint, a priori, on augmente la puissance de l'arme. Et on obtient une attaque spéciale. Et là, bah, j'ai gagné une attaque spéciale, mais je sais pas comment l'utiliser, mais j'ai gagné. Du coup, il y a un système de familiarité avec les armes, ce qui est assez unique par rapport à Dark Souls. Ah, là par contre, ça me paraît un peu loin, là, même avec mes jambes d'athlète. Il faut que je trouve un autre moyen. Bah ça te force à changer d'arme un petit peu, j'aime beaucoup aussi ça moi. Parce que moi je suis un peu vanilla aussi quand je joue à ce genre de jeu, quand j'aime bien une arme, j'ai du mal à m'en séparer. J'ai pas envie de me forcer à utiliser une moins bonne arme, juste pour l'envie de diversifier en fait. Donc là c'est ce genre de système qui te force un petit peu à diversifier les armes que tu utilises. Comment aller là-bas? Ah là-haut, faut que je passe par le pont là-haut. Okay. Je vais me casser une jambe à tous les coups mais... Oh. C'est Megamind. Souvenez-vous.
Souvenez-vous de Megamind. Meilleur film. Alors il y a des petits ralentissements, le jeu est pas spécialement bien optimisé, hein, c'est un petit jeu, à petit budget, il y a beaucoup de personnes qui disent que l'optimisation a été un petit peu ratée. Pour l'instant c'est très propre mais il y a quelques endroits où ça ralentit un petit peu. Oh la victimisation. La victimisation d'un homme. Mais laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille sale bait. Je viens à ton secours. Il en fait du bruit hein. Il en fait du bruit avec son bâton. Ah merde, il peut attaquer 3 fois, 4 fois. Il peut faire un combo de 4 attaques. Ah, tout va bien se passer, tout va bien se passer. Là-haut. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah le con, l'attaque des nains. Ça va mal se mettre. Je pense que ça va mal se mettre. Ah le délai de l'attaque, le pire. Non. Ok. C'est petit joueur ce que je suis en train de faire, mais je veux qu'il fasse une attaque sautée. Voilà. Ok. Ah, je suis à 14 000 actions déjà. L'XP monte à une vitesse. Tu es sain et sauf, je t'ai sauvé. Ne résiste pas, Ne résiste pas, tu es en train d'être sauvé. Non, arrête, arrête. Je t'ai sauvé la vie. Ingrat. Ingrat. Carbone raffiné. Et du coup normalement j'ai moyen de me casser une jambe en tombant sur le côté. Ah, peut-être pas. Ah. Non, ça me paraît peu probable. Comment est-ce que j'ai ça en bas? Est-ce qu'il y a une porte de l'autre côté que je peux ouvrir? Ah, il y a sûrement une porte. Non, même pas. Peut-être moyen de voler, hein. Il y aura peut-être un level up pour voler ou sauter plus loin ou courir plus vite. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est juste un décor? C'est juste un décor. Pire. Oh le con du cul! Non! Oh le sac à merde! Terrible. Ok. Bon, le challenge est relativement présent, c'est agréable quand même. Et je pense que ça va pas être les boss, le point d'orgue en matière de difficulté du jeu, plus les levels. Faut dire que je suis très mauvais, mais... Oh, mes 14 000 âmes, mes 14 000 actions. Rendez-moi mes actions. Bon, j'ai aggro qui là? J'ai aggro 45 personnes, même pas? Quoi? Non, mes actions! Il m'a one shot? Il m'a one shot? Putain. Faut que j'arrête de faire mes muses avec eux. Hein. Ils ont des patterns assez compliqués, assez sympas. Une force accrue permet d'utiliser des armes lourdes, y compris armes à feu, et augmente les dégâts qu'elles font. Ok, ouais. Et du coup, j'ai perdu. Bah, si c'est Dark Souls, de toute façon, mes actions elles sont perdues là.
Donc flûte. Je vais essayer de pas l'aggro, ça sert à rien de toute façon de le combattre à chaque fois. Sauf qu'il est aggro de super loin. Elles sont plus là. Mais je te déteste. T'es sérieux? Non mais putain. À l'aide. Je fais n'importe quoi. Allez, on va être méthodique. Méthodique. Et je vais le tuer, Jackie. Les monstres ont l'air d'aggro de très très loin. Je viens de perdre 10 000 actions Bamo. Même 12 000 je crois. Je le vis bien. Et je sais toujours pas comment j'active mon pouvoir spécial, ça me trigger. Allez, come at me, come at me. Qui me tire dessus là? Hachet. Ok. Putain, il me one-shot. Il me one-shot avec son attaque chargée. Oh là là, le compteur de mort qui est en train d'exploser. Ça se passait si bien. Ça se passait tellement bien. Qu'est-ce qu'il y a, Obino? Ça se passait tellement bien avant que ce soit de la merde. Je viens de comprendre un truc. En fait, le cadran qui est en haut à gauche, bah c'est l'alignement du soleil noir en fait. Le fameux soleil noir qui influence la puissance des monstres, et bah c'est en haut à gauche. Alors je sais pas comment il progresse, s'il progresse toutes les minutes ou s'il progresse à chaque mort. Mais au bout d'un moment il va s'aligner et le cadran va devenir rouge, et donc ça doit être à ce moment là que le soleil rouge est présent. Et les monstres deviennent plus agressifs à ce moment là. Bon, je vais même pas le tuer, c'est une perte de temps. Juste une perte de temps. Je crois que c'est ça. Bonjour. À l'aide. C'est confus. C'est très confus. Des nanorobots régénérateurs. Un modèle de bouclier calorifuge restauré. Au secours. Un module corporel, un module de soins améliore légèrement la santé. Ah d'accord, c'est juste un objet. Ah oui, légèrement, façon de parler. Hein. Façon de parler, donc c'est juste un item. Corporel, j'en ai pas. J'ai fait péter la bouillotte autour du cou comme un vieux. Ah, tu t'es vraiment tapé un sale torticolis, c'est terrible. C'est absolument terrible. Qu'est-ce que j'ai gagné? Coûte moins cher mais sont plus lents. Ces chirurgiens miniatures cautérisent et reconstruisent les tissus abîmés. Qu'est-ce que j'en fais? Ok. C'est vrai? Ah c'est terrible, je suis désolé, c'est de ma faute. Passer la journée à chercher une position qui ne fait pas... Ah c'est terrible. C'est ma faute, je suis désolé Lociane. Je t'achèterai une bouillotte. Je t'achèterai une bouillotte pour me faire pardonner. Oh le tram, regardez. Incroyable du cul. Tu me diras, j'avais pas à me poser comme un sac devant l'écran. Ah mais si on peut pas jouer à un MMO comme un sac étalé devant l'écran, pourquoi jouer à un MMO quoi?
Un réceptacle spirituel FM. C'est pour écouter la radio? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Un cube réfléchissant en onyx duquel émane une chaleur étrange. D'accord, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas, on ne sait pas. Ok. Le salaud. Avec leurs armes à feu, ils déconnent zéro, hein. Ils tirent très très vite. Ah, j'ai trigger l'autre con. Qu'est-ce que... Non! Oh là là! Oui, il meurt, hein, c'est bon. Mais on avance, on progresse. Cette fois-ci, je vais essayer de récupérer mes actions. Non mais fous-moi la paix, tu ne m'intéresses pas. Tu ne m'intéresses pas. Continue à tryhard, hein. On va se calmer. On va se calmer, je crois. On va se calmer. Vous pouvez pas m'avoir. Ce mot action, source intarissable de calembour, mais oui. On n'a pas arrêté au dernier stream. C'était pas moi. Hein. Quand je dis on, c'est vous. Hein. C'était le chat. Oh, ça passe. Ça passe 20 fois. 20 fois. Un prisme chargé. La question c'est comment je reviens. Ah, d'accord. Je vais mourir. Je vais décéder. Mais putain de merde! J'aurais peut-être dû réfléchir avant d'agir. J'aurais peut-être dû réfléchir avant d'agir. Et je vous le concède. Je vous le concède. J'ai pas le droit de faire pause. J'ai aggro quelqu'un là. Putain, j'ai aggro quelqu'un. Non, attendez. Faut que je fasse un petit truc juste derrière. Surveiller mes arrières. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Attendez, faut que je regarde un truc. Oh là là, mais ce green screen, mais il est dégueulasse ce green screen. Du coup, il est affreux. Attends que j'ai fermé. À l'aide. En plus, j'ai des couleurs abstraites. C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. C'est mieux. J'étais en full screen d'ailleurs. Non mais j'ai pas le droit de régler les...
Les graphismes ici, c'est vrai. J'ai pas le droit de régler les graphismes ici, attendez. J'ai pas le droit de régler les graphismes ici. Donc j'ai même pas le droit de changer le full screen quoi que ce soit quand je suis in-game. C'est une dinguerie. Ah, vous ne m'intéressez pas, vous ne m'intéressez pas. Laissez-moi tranquille. Je cours pour ma vie, je cours pour ma vie. Un plastron, tiens. Bon, je pense pas qu'il soit meilleur que mon torse, mais non, il est bien pire. Il ressemble à quoi? Il est affreux. Mon dieu. Rendez-moi ça. Est-ce que j'ai envie de réessayer? J'avais quasiment que dalle en âme. Bon, ça vaut pas le coup de réessayer, je pense. Bah, j'aimerais bien descendre quand même en bas pour voir ce qu'il y a, mais... Oula. Rendez-moi mes FPS. J'aimerais bien descendre là-dessous pour voir ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il fait? Oh le con du cul! On va la jouer cheapos. Hein. Ah merde! Ah merde, il s'est débloqué! Non! J'ai pas touché! J'ai pas touché! J'ai pas touché, je demande le replay. J'ai touché le bout de sa lance. Après qu'il est tapé par terre, je me suis poké sur le bout de sa lance. Qu'est-ce que c'est que cette zone? Évidemment il me one shot, alors bon... J'ai envie de dire j'ai rien à foutre ici à tous les coups. J'ai absolument rien à foutre là. Ramos. Mais je touche pas. Marée aggro. Non mais tu m'emmerdes, plus tard. Une pièce. C'est la pièce. Un conducteur de mêlée de réflexe. Encore un. Ah mais voilà, putain, pourquoi j'ai pas avancé? Imbécile heureux. Pourquoi j'ai pas avancé? Et du coup là c'est rouge en haut à gauche. Donc ça veut dire que là on est le soleil noir est visible. Ah regardez, ça se voit dans le ciel. Effectivement a priori le soleil noir est visible. Je peux pas synchroniser cette brèche a priori. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cet hôtel? Une toche de démon. C'est pour mon torse? Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah c'est quoi? Coûte moins cher mais sont plus lents. Que l'injection de soins? Donc c'est une méthode de soins mais elle est plus lente. Et ça coûte moins cher en quoi? On peut tester hein. Une toge? Ah oui, effectivement. Ah, c'est la toge des... D'accord.
Donc plus de ténacité, plus de résistance au Nil. Et sinon c'est bien moins bon. Bon, absolument tout le reste c'est moins bon. C'est dommage que c'est assez classe. C'est assez classe au demeurant, mais c'est moins bon sur tous les aspects. Alors, est-ce que je vais réussir à faire mon platforming là? Est-ce que je vais réussir? Ou est-ce que je suis vraiment condamné à mourir à chaque fois en fait? Il doit bien y avoir moyen. Ah non, en fait, il veut qu'on remonte par ici. Mais moi, j'ai envie de descendre là-bas. Y a vraiment pas moyen? Ah non, y a pas moyen. Non, y a pas moyen. À chaque fois, tu te manges le truc. Y a pas moyen. Salut Golding, coucou. Bien le bonsoir à toi, comment tu vas? Bien le bonsoir. Ah du coup il est coincé là-bas. Bah ça va, je suis en train de me faire casser la gueule par cette zone. Bon c'est surtout mes FPS qui sont en train de se faire casser la gueule par cette zone, mais je vis bien. Et du coup depuis tout à l'heure je morfle assez honnêtement, surtout à cause d'eux. Ah merde il m'a touché ce coup. Ah je gride, c'est parce que je gride trop. Parce qu'il me one shot. Non, tape, non, non. Terrible. Ah j'ai bouffé les deux du coup. Donc les nanorobots qui sont un peu plus lents effectivement. Les nanorobots qui sont un peu plus lents. Oh le bouton, vu. Waouh. Putain on se croirait dans Doom. On se croirait dans Doom. Incroyable. Par ici. Par ici c'est le décès. Ah non, on descend à l'étage d'en dessous. Bah voilà, c'est comme ça qu'on y va à l'étage d'en dessous. Mais c'est bien sûr. Ah bah le glaive d'officier je l'ai déjà, pourquoi est-ce que je voudrais le recrafter? Dark Alliance ça me motive, ça me hype pas. En vrai oui hein. Honnêtement ça me hype pas du tout. C'est un non-événement. C'est un non-événement personnellement pour moi. Eh mais c'est comme ça qu'on y va, putain. Non! Je viens de mourir? Non, attendez, faut que je repasse par là. Je comprends pas la hype autour du jeu, ça a l'air ultra générique, c'est moche. Je comprends vraiment pas la hype autour de ça quoi. Je pense que c'est la nostalgie des joueurs de Dark Alliance de l'original en fait. J'imagine. De ceux qui veulent retrouver le même feeling. En plus il y aura même pas de coopérative, il y aura même pas de coop local. De ce que j'ai entendu. Pas de coop local. Alors que ça faisait le sel de l'opus PS2. On voudrait davantage véritable expérience de jeu de rôle, ils prennent D&D pour faire du beat'em all. Après l'original était, surtout c'était un jeu intégralement faisable en coop de A à Z dans l'expérience D&D sur console. Qu'il se nique. C'était une expérience assez cool, de ce que je sais, j'ai jamais joué. Mais là Salut Dova, coucou, comment tu vas?
Ça fait plaisir, bien le bonsoir. Ah ça y est, c'est les votes. Ça y est. Golding qui commence à foutre le jeu là. Je suis déjà à 10 morts, c'est déjà pas assez le bordel. Ça va très très bien, ça va super bien Dova. Ah mais non, je descends pas en dessous. Mais moi je vais aller en dessous moi là. Moi je vais en dessous. Mais là. Hop là. Pouf. Eh oui. J'enfonce pas les gens, bah oui bien sûr. Voilà, vous croyez que j'ai le droit de faire ça? Je crois que j'ai pas le droit de faire ça. Le fait que je passe à travers les murs me laisse penser que c'était peut-être pas pensé comme ça. Mais du coup on va continuer. Maintenant qu'on y est, j'ai envie de dire. Dova direct. Et là il y a un truc. Ah mais y a rien, c'est nul. Oh là là, mais... Ah, ils m'ont ralenti le temps. Ils m'ont ralenti le temps. 50%. On va jouer en slow-mo pendant 2 minutes, ça, 2 minutes. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, Dova, du coup, c'est un poisson volant. Aïe! Non! Non! Terrible. Pourtant j'étais au ralenti. Hein. Bah ça a été très très vite quand même. Et c'est la chute. C'est un... Du coup c'est un Souls-like. Un peu la manière de Dark Souls si tu vois. Mais avec une ambiance plus inspirée de Dead Space. Horreur spatiale. Et science-fiction du coup. La chute en slow-mo. Histoire de bien savourer. Et la particularité c'est que comme tu as pu le constater, et comme tu t'y es très très bien adapté, on peut utiliser... Ah le jeu est toujours ralenti, hein. C'est vrai que du coup les malus restent présents, même après la mort. On peut influencer le gameplay de multiples manières différentes, la majorité du temps de manière assez dégueulasse, avec des commandes. Les combats sont très très classe en slow-mo quand même. Ah ça y est, c'est reparti. Les combats sont quand même très très cool en slow motion, hein, faut l'avouer. Et excusez-moi, tac. C'est vrai, le dernier film de Red, effectivement. Sans spoiler, effectivement, il y a une mort qui est très très réminiscente de ça, ouais. Tu as raison. Très très bon film. Non, on va peut-être combattre à l'intérieur. Non, c'est une mauvaise idée de combattre ici. Oh le con du cul. Non, non, oh non! Non! Je suis tellement mauvais ce soir, mais c'est terrible, 12 morts, mais je suis tellement mauvais. Très très bon film le dernier Dread, hein, avec Karl Urban. Il est excellent. Mais ce poisson là... Là j'ai paniqué. J'ai paniqué. J'aurais peut-être pas dû le contourner, mais j'avais pas envie de me battre... Parce que les ennemis n'ont aucun instinct de préservation, donc on va essayer de le combattre là-dedans du coup. Voilà, faut que j'apprenne ces patterns un peu. Ah oui carrément quoi. Ah il y en a plusieurs. Ah mais c'est la triche, vous êtes plusieurs. Oh les dégâts qu'ils me font. Oh les dégâts, mais je devrais pas être ici hein. C'est des Pokémon très vénères hein. Qu'est-ce qu'il y a? Tu en veux de la glace? Mais tu m'emmerdes. Mais je suis pas glacier. Mais c'est pas gentil de dire ça. Je suis pas marchand de glace. Coucou Dova.
Elle vient me voir avec une cuillère pour que je lui fasse de la glace. Bah oui, mais j'arrive pas moi. Bah alors, il est possible, Golding, je sais pas si ça marche pour toute la zone. Mais sur la zone d'avant où il y avait le boss sur le pont, j'ai utilisé une effigie pour augmenter les difficultés. Parce que j'avais trouvé le boss trop facile. Alors je sais pas si ça fonctionne aussi sur Ikari. Encore. Mais j'ai l'impression parce que les ennemis prennent beaucoup plus de dégâts depuis que je suis passé, depuis que j'ai activé l'effigie. Donc je me demande si c'est pas ça le problème. Tu me dis, hein. Tu me dis si c'est ça le problème, hein. C'est bon là? Ouais, c'est bon, ouais. Oui, oui. C'est la quantité d'emmerde que j'ai, c'est ça? Encore? C'est mes emmerdes au carré. Donc ça veut dire que j'en ai 2 d'effigie. Donc je suis vraiment en difficulté 2. Donc je me suis tiré une balle dans le pied. Merci. Mais le jeu était trop facile, le boss je l'ai anéanti. Bah oui. Le Lilliputien géant je l'ai anéanti. Maintenant il gueule. Le jeu est en 1, d'accord. Ah mais c'est pour ça, je commençais à me dire que j'étais mauvais. T'es mauvais. Ah d'accord, ça me rassure d'une certaine manière. T'es mauvais. T'es mauvais, Jack. Moi aussi je veux de la glace. Ah, ah Justine revient. Ah il y en a partout les poissons, oh là là, il y en a partout. Non, il vient de faire le laser. Ah il fait le laser en... Salaud, salaud. C'est qui t'en veux? Bah ça rend le truc plus intéressant, moi j'aime bien, hein. J'aime bien me C'est faire de du la mal. glace à la fraise. Petite question Golding du coup, j'ai une compétence d'arme à droite de mon arme du coup, mais elle s'active de manière complètement random, est-ce que c'est normal? Tentatrice. Justine est une tentatrice. J'arrive pas à savoir qu'on s'active parfois, fait des bons dégâts, mais c'est random. Un jukebox, incroyable! Ah c'est la touche Y! Ah servait à rien jusqu'à présent! Oh là là, mais oui! Et ça utilise du mana! Oh là là! Donc c'est comme sur Dark Souls 3, il y a une touche pour les compétences d'armes, putain, oh là là! Mais c'est trop bien! Ok, et donc chaque arme a une attaque comme ça qui se débloque avec la familiarité. Oh là là. Attendez, j'ai gagné un jukebox. On peut écouter de la musique. On peut se mettre un petit MP3. Ah oui, on peut se mettre un MP3 dans l'Omni... Dans l'Omni truc. Incroyable. Ah mais c'est cool. C'est cool ce système d'armes. On se croit dans Castlevania? Ah ouais! Ah oui! Ah! Ah, ils sont trop bien! Oh, les dégâts que je prends! Mais il fait plus de dégâts que le boss! Non, la musique! Mais il fait plus de dégâts que le boss! Je sais pas ce qu'il est en train de faire avec mon corps, mais ça m'angoisse. Je viens de faire un boss du même type et il faisait 5 fois moins de dégâts. Il m'a quasiment one shot là. J'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur, j'ai fait une erreur. Je voudrais faire amende honorable. Ah oui, tu m'en gardes aussi hein. Bah oui, mais si je meurs, comment je fais des levels? Si je meurs en boucle. Ah non! C'est le problème des Dark Souls, hein. C'est le problème des Souls en général, hein. Comment je fais des levels si je meurs à l'infini? Ah, ma stamina c'est pareil. Putain mais ils sont tellement rapides. Salut Noobosger.
Oh, j'allais l'avoir dans le dos. Sac à merde, man. Merci beaucoup pour le raid. Non. Non. Ok, c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. Salut, comment tu vas? Faut que je les attaque par derrière. Faut que j'essaye de les contourner. Ok, tout va bien, tout va bien. Bien le bonjour aux Raiders. Les Magikarp volants utilisent ultra laser, mais oui. Un petit peu confus, hein. D'accord, ça marche. Merci beaucoup pour le raid en tout cas. Merci à toi. Bah oui, c'est vrai, t'as raison. Ah non, il y en avait un autre. Oh putain, il y en avait un autre. Faut que j'arrive à le stutter. Mais les rouges ils sont plus vénères que les verts. Ça veut dire quoi backseat? Salut de Amarox. Alors. Faut que j'éteigne ça. Qu'est-ce que ça veut dire backseat? En fait, backseater, c'est l'image du joueur, en fait, d'une personne qui se tient derrière le joueur, quelqu'un qui joue dans sa chambre ou autre, et qui fait des commentaires toutes les 2 minutes pour lui dire ce qu'il doit faire, en fait. C'est ça l'image de backseater. Backseat, ça veut dire derrière le siège, en fait. Donc c'est le fait sur un jeu qui est en découverte par le streamer. Le mec qui est assis à côté de toi quand t'es au volant et qui te dit comment conduire, c'est un peu ça. C'est le fait quand le streamer ou quelqu'un qui découvre un jeu, qu'un autre joueur qui connaît le jeu par cœur, en fait, lui décrive le jeu de A à Z sans lui laisser le plaisir de la découverte. C'est ça le concept du backseat, en fait. Donc il y a certains jeux où effectivement il y a beaucoup de streamers qui n'aiment pas le backseat parce que ça peut retirer une partie du plaisir de découverte du jeu. Voilà un petit peu ce que c'est. Bon allez, c'est l'heure de la revanche. Ah, ça dépend le jeu, il faut connaître le jeu déjà pour backseater. J'aurais peut-être dû... Ok donc... Mais il a plus de points de vie que le boss. Il a plus de points de vie que le boss. Est-ce bien normal? Est-ce bien normal? Je vous le demande. Je suis en train de combattre le boss en plusieurs. Oh le con du cul. Oh le con du cul. Je suis trop près. On est trop près là. Faut séparer là. Faut séparer. Oh les dégâts, les dégâts. Les dégâts, les dégâts. Ah oui. J'ai régène. Oh les... Ok. J'ai réussi à le blesser. Ah le con du cul, le con du cul. Attaque. Ok, putain. Je vous assure qu'il était plus puissant que le boss que je viens de faire il y a 2 minutes. Je le connais pas du coup, je peux pas le faire, je ne ferai pas parce que je trouve pas ça cool pour toi. Bah c'est très aimable, c'est très gentil. Après il y a certains jeux où c'est au streamer de voir en fait s'il accepte ou pas le backseat. C'est vrai que là pour le coup c'est un jeu où ça peut être... où la découverte est très importante parce que c'est blindé de secrets, etc. C'est blindé de secrets, de mystères. Merci beaucoup pour ton follow du coup. Merci beaucoup à toi pour ton follow et bienvenue sur la chaîne. Mais c'est très aimable de ta part. C'est très aimable. Et salut Foufou, comment vas-tu? Félicitations. Félicitations au bachelier. Bien le bonsoir à toi. Un édron de lumière? Un édron. C'est comme un édredon? Édredon de lumière. Mais évidemment que si, t'y croyais, arrête. C'était garanti, Foufou. Qu'est-ce que c'est qu'un édron de lumière? Incroyable. Allez. Faites-moi souffrir, allez-y. Oh, ah c'est du mana, c'est un catalyseur de magie. Un petit tabernacle portatif. Un tabernacle? Ah oui, tabernacle. Non, c'est pas la même chose. Un tabernacle portatif contenant une relique s'apparentant à un fragment de divinité cosmique.
autrefois utilisé dans le but de canaliser cette énergie afin de l'exploiter à diverses fins. C'est un catalyseur, c'est pour les magies. J'ai vu que t'as combattu le père de la bête Lipu. Mais oui! J'ai combattu le papa, la bête cosmique. La créature cosmique ou la bête cosmique. Où est-ce que je m'en vais? Oh, je reviens là! Oh non! Oh non! Oh là là! Et du coup, il faut retrouver la bête lilliputienne. Il faut la retrouver. Je vous fais confiance. Je vous fais confiance. Merci. Ça me manquait. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous tous. Sincèrement, merci. Alors, il est pas mal difficile. Mais c'est moi, en fait, c'est moi qui me suis tiré une balle dans le pied. Honnêtement, il est bien équilibré, c'est pas trop dur. Mais j'ai augmenté volontairement la difficulté, en fait. Donc je me suis... Et je pourrais le faire encore parce que j'ai encore un item pour le faire. Mais on va pas déconner non plus. On va pas repolariser la difficulté.